Bonsoir. Au sommaire des Mamans Méritantes, de la musique à la salle Aquitaine, une exposition sur la Grande Guerre et une rencontre avec les organisateurs du futur Rodéo-Car à Chalossé. Mais pour commencer, nous recevons Jean-Luc Dubroca. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Président de la plénière moulienne, qui va nous parler d'un événement à venir. Oui, nous organisons le 8 et 9 juin notre 25e anniversaire de la plénière qui a été fondée. J'ai encore des membres fondateurs d'ailleurs parmi nous et cela nous tient à cœur tous les 5 ans de marquer le coup pour fêter notre anniversaire. Alors tu peux nous parler un petit peu du programme, comment ça va se passer tout ça? Cette année ça se déroulait en 2 parties. Le vendredi 8 à 19h30 à la salle Alain Dutoya, nous organisons une conférence taurine sur le thème taureau et émotion qui sera animée par Julien Lescarré avec comme torero et Mehdi Savali aussi comme torero, Gabin Réhabi aussi comme piqueron. Et nous avons voulu aussi avoir l'avis d'un ganadère. On a invité M. Batz de Casanueva à Monsoué. Et la petite nouveauté, on a pris Mathieu Nogues qui est écarteur mais qui écarte aussi des taureaux de combat. Donc c'est avoir justement c'est le ressenti que peut avoir les hommes quand ils se mettent devant ces taureaux. Et on a aussi le ressenti d'un éleveur quand il met des taureaux en piste, savoir comment se comporte le taureau. Tout ça. Donc, je suppose que c'est ouvert à tout le monde, on peut se présenter. Toute personne qui est intéressée peut venir à la salle du Toya à partir de 19h30. Il y aura après une petite soirée musicale avec 2 guitaristes gitanes et nous offrons une réception avec tapas et une petite collation avec vin rosé, vin rouge. Bon, ça c'est pas négligeable non plus, hein, voilà. Et donc le lendemain, vous remettez ça? Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Voilà, et donc le lendemain sera beaucoup plus festif, ça sera à partir de 12h12 à la Peña, rue d'Albret, hein, avec Nancy Roy et Pichoun à 12h12 pile. Et ensuite nous lancerons notre journée festive avec les groupes de musique. Il y aura le groupe La Kochka de la Génemont qui sera là pour la première fois chez nous. Là. Il y aura aussi bien sûr nos fameux tapas, puisque célèbre tapas. Très bien. On va prendre du poids encore. Voilà. Un deuxième groupe, nous aurons les Brascoulés qui sont un petit peu de partout, mais plutôt gros manteau, voilà, qui sont connus localement et beaucoup de gens les connaissent. Pour le début de soirée, après, nous aurons les Fantasques, qui sont un groupe d'Orthès, hein, un nouveau groupe que l'on prend. Hein. Et pour terminer cette soirée, nous allons faire revenir les AC des Fées. C'est un groupe un petit peu atypique qu'on avait fait venir l'an dernier, mais qui malheureusement n'avait pas trouvé trop son public parce qu'on avait peut-être mal programmé. Et là, donc, ce sont ils sont que 3, un batteur et 2 gens qui jouent de l'accordéon, mais qui jouent vraiment de tout. C'est pas du bal musette, mais ça peut vraiment surprendre et c'est vraiment un show, je vous promets. Bon, ça doit être vraiment génial. Donc on a un programme vraiment chargé hein, cette année, a priori, hein, pour cet anniversaire-là. Et donc alors on peut peut-être rappeler les dates, hein, si tu veux bien. Hein. Donc le vendredi 8, la conférence taurine ici à la salle Alain Dutoya, à partir de 19h30. Pour invitation, tout le monde peut venir, ce n'est pas payant, c'est gratuit, avec réception après. Et ensuite le samedi 9 à partir de 12h12 pour la grande journée festive qui va se dérouler tout au long de l'après-midi et jusqu'à la fin de soirée bien sûr. Excellent, je pense qu'on sera là. On va se sacrifier pour venir. Voilà, il n'y aura pas de problème. Merci Jean-Luc. Merci à vous. Samedi avait lieu l'inauguration d'une exposition sur la guerre de 14-18. Cette exposition durera jusqu'au 7 juin. Nous vous la recommandons particulièrement. Je tiens à remercier en premier lieu les archives départementales des Landes qui ont mis à notre disposition l'exposition intitulée Des affiches et des hommes. Donc ce sont 20 affiches qui nous sensibilisent avec ce qui était pratiquement le seul moyen de communication de l'époque. Je tiens également à remercier l'association des siècles histoires et tout particulièrement son président, M. Valenti, qui est à mes côtés. M. Valenti a mis à notre disposition sa splendide collection d'armes, de mannequins, d'uniformes, de documents divers,
d'affiches également. Je le remercie très sincèrement, je le remercie chaleureusement, parce que j'ai bien conscience que sans lui, l'exposition qui vous est présentée ne serait pas ce qu'elle est. Je suis monsieur Valenti Jean-Pierre, je suis un ancien militaire, j'ai servi pendant 36 ans, voilà, et donc je suis un passionné d'histoire. Et je ne suis pas collectionneur, mais passeur de mémoire. En fait, mon plaisir, c'est de retracer tous les soldats qui sont morts, dont les noms sont à jamais gravés sur le monument aux morts, afin de les faire revivre. Dans le cadre du centenaire 14-18, donc puisqu'on est dans le centenaire, j'ai été convié par la municipalité d'Agetmau pour rendre un hommage aux 109 morts qu'il y a sur le monument aux morts. Et tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez un musée. Absolument. Alors j'ai ouvert un musée à Grenade-sur-Adour qui se situe en face de la mairie 20 place des Portées. Et là j'ai deux salles. J'ai une salle permanente où je retrace la vie du général Durieux qui a vécu 86 ans. Et donc je pars de l'époque de la Révolution jusque le Second Empire. Et c'est mon personnage clé, c'est mon fil d'Ariane. Et je présente tous les objets. J'ai une grosse... Et comment procédez-vous pour faire toutes ces recherches ? Ah, bien sûr avec les archives départementales, bien sûr avec Mémoire Jaune Web que j'alimente quand je fais... Parce qu'en fait, moi j'avais un travail d'investigateur en enquête. Voilà. Vous étiez dans l'armée ? Quand j'étais, ouais, j'ai fait une grosse carrière gendarmerie, donc partant de là, ça m'ouvre toutes les portes des municipalités et au registre d'actes de transcription ou de naissance et de décès. Et ça me permet quand même de faire ressortir de l'oubli des soldats qui sont morts pour la France. Et donc, vous avez cette mission, elle vous tient beaucoup à cœur ? Absolument. Il y a très longtemps que j'ai mis à l'honneur beaucoup de communes parce que j'ai fait ça sur la communauté des communes de Saint-Sevé, donc qui regroupe 15 communes. Mais j'ai fait ça déjà depuis 2012 que j'ai mis en ligne et je remets un mémoire à chaque fois quand je fais une exposition dans la commune avec tous les noms des gens de la commune afin que les gens puissent venir le consulter. Voilà. Et vu le monde qu'il y a, c'est un beau succès. Oui, alors mon grand plaisir, comme j'ai dit, je suis sollicité par une municipalité, mais c'est surtout de recevoir les élèves qui viennent. Et là, on a 11 classes de 30 élèves qui vont venir pour cette exposition et le devoir de mémoire passe par ces jeunes. Il faut savoir que pour le 11 novembre, j'habille des jeunes et donc ils récitent des lettres de poilus, ils chantent des chansons de cette époque-là et ils sont en tenue. Et ça a un succès fou auprès de ces jeunes. Voilà. Est-ce que vous avez une anecdote qui vous tient particulièrement à cœur et que vous voudriez nous confier ? Oui, tout à fait. Alors dans le cadre de ce centenaire, j'ai eu un grand plaisir, c'est-à-dire de recevoir des jeunes pour les équiper. Et cette année, ils ont été au Chemin des Dames. Voilà. Donc dans l'ensemble des élèves, puisqu'il y a un droit à l'image, il me fallait avoir les identités avec la signature des parents qui est accordée, naturellement. Et suivant les noms, bien sûr, il y en a un que j'ai habillé en zouave. Les troupes tirailleurs sénégalais et tout ça ont combattu pour la France. Et ce jeune, qui était le plus mauvais de la classe d'ailleurs, lorsqu'il a fait sa présentation, il s'est revendiqué parce que je lui avais dit « Tu n'es pas français, tu es né en France, mais par le sang versé » parce qu'on a fait appel justement à toutes ces troupes d'Afrique occidentale et équatoriale. Et donc il est devant les professeurs, quand il a présenté son mémoire, son devoir, en fait, il a dit, maintenant je me revendique la mémoire de mes aïeux. Et ça l'avait vraiment immergé dans ce domaine-là. Donc comme quoi, en passant par les jeunes, on peut avoir de très beaux résultats. En fait, il ne savait pas où était sa place parce qu'il n'était pas ni français, ni vu voilà. C'est assez complexe pour eux. Donc voilà, de les mettre en situation, il y a eu un déclic. Voilà. Je vous remercie. Merci. Ça m'a marqué. Merci à vous. Cette cérémonie fut l'occasion de remettre un cadeau à Monsieur Valenti, qui a fourni l'essentiel des pièces de cette exposition, mais aussi d'honorer les anciens combattants, messieurs Miviel, Grout, Lacouture et Larieux. Merci Monsieur le maire, merci messieurs et mesdames et messieurs, nous vous invitons à prendre un verre pour clôturer ce vernissage. Je vous remercie. Samedi, la municipalité de Agenmau a fêté les mamans. 3 mamans qui ont eu 4 enfants ont été mises à l'honneur. À noter que sur les 37 bébés nés les 12 derniers mois, 12 étaient présents. Tout le plaisir qui est le mien de vous accueillir
aujourd'hui au sein de la maison commune pour célébrer les mamans. Célébrer les mamans qui ont fait un beau parcours de vie avec leurs enfants, les mamans qui vont recevoir la médaille de la famille française aujourd'hui, et puis également célébrer les mamans de l'année qui ont eu un petit ange qui est arrivé combler leur foyer depuis la dernière fête des mères, puisque c'est la tradition qui veut cela. On invite les mamans et les bébés, les fratries et les papas également, à venir à l'occasion de la fête des mamans que nous célébrerons demain. Assister à cette traditionnelle cérémonie de la fête des mères. Avant de prendre un verre et de manger quelques toasts, nous allons aller sur les marches des escaliers à l'extérieur de la mairie et Jean-Louis va faire une photo souvenir. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez ici. Regardez. Merci beaucoup. D'autres moments ont aussi été fêtés, cette fois-ci à Montségur. Pour la fête des mères, l'exception est désormais une tradition et c'est dans la veille de la fête des mères que nous nous réunissons pour rendre hommage à nos mamans, pour les remercier et pour saluer leur mérite. Cette fête de la vie nous remémore ces moments si tendres de notre enfance, cette période si sensible et si douce où l'enceinte familiale est primordiale.
Cette période qui nous a permis de grandir, de nous construire, d'étayer notre avenir. Cette période qui a pourvu à notre éducation, qui nous a inculqué la notion des valeurs et du travail, pour permettre ainsi notre émancipation. Tant d'héritage nous place dans une situation d'éternel redevable, alors nous devrons nous souvenir que si lorsqu'on est enfant, notre maman veillait sur nous, plus tard nous devons la défendre et ne jamais oublier que dès lors qu'elle aura vieilli, elle sera en droit de compter sur un homme ou une femme qui soit son enfant. Au nom du conseil municipal, j'adresse tous mes vœux de santé et de bonheur aux mamans qui nous entourent. Une pensée ira vers celles qui n'ont pu se joindre à nous, pour notamment des raisons de santé, mais aussi et surtout vers celles qui nous ont malheureusement quittés. Et vous convidons à partager cette réception. Merci à tous. C'est l'ancien maire, Jean-Pierre Ducassou, lors de son mandat de 1996, qui a décidé d'inviter toute la population à l'occasion de la fête des mères. Il a jugé que fêter les seules mamans était un peu restrictif dans une commune de 401 habitants aujourd'hui. La réception a eu lieu le dimanche midi de la fête des mères jusqu'en 2009, date à laquelle le maire successeur et actuel Dominique Cazobier a préféré réunir la population le samedi soir afin de favoriser les réunions familiales du dimanche. Pour cela, il a remplacé l'apéritif d'honneur du dimanche midi par un repas complet sous forme de lunch le samedi soir. Le service est assuré par les 11 membres du conseil municipal. C'est une soirée très appréciée des Montségurois. Elle se tient sur la place devant la mairie s'il fait beau et dans la cantine scolaire en cas de mauvais temps. Les jus d'orange, ah oui c'est ça, ouais, ça va. Donne pas aux enfants, ça. Eh bien non, c'est pour ça. Les jus d'orange. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, Non, j'ai demandé avant, au cas où. Nous avons fait le point avec les organisateurs du Rodéo-Car Chalossé sur leur prochaine course, le 9 juin prochain à Poudenx. On est reparti à nouveau, sous le soleil, jusqu'à aujourd'hui. On a hâte que ça arrive, même si on a hâte et on angoisse un petit peu la météo et tout ce qui est autour. Mais on est reparti pour une année de plus belle, avec des nouvelles voitures, des nouveaux pilotes, des anciens pilotes aussi, mais on a un joli parc qui arrive. La nouveauté de cette année, c'est qu'on va s'exercer à la semi-nocturne. On va essayer de prolonger le spectacle un peu plus tard dans la soirée, profiter des soirées du mois de juin. C'est la seule nouveauté qu'on peut dire pour cette année. C'est un challenge aussi vis-à-vis de la sécurité et de tout ce qui va autour de l'événement nocturne. Non, il n'y a pas de phare sur les voitures, c'est interdit. Bon, c'est comme ça, mais c'est ce qui créera un petit peu la particularité. On a prévu un éclairage pour la partie vraiment nocturne de l'événement. Bon, ce sera moitié-moitié ou trois quarts, un quart de nocturne, mais on a prévu tout ce qu'il faut pour la sécurité, toujours. Alors au niveau de la sécurité, cette année on aura un supplément important puisque l'année dernière nous avons été obligés de condamner les parkings à cause de la météo. Donc la préfecture nous a demandé d'avoir un plan B pour parquer les voitures. Donc le grand changement de la sécurité, ça va être une navette qui va venir du village où on pourra stationner les voitures jusqu'au parc
voilà, au parc de course. Donc ça c'est la grande nouveauté. Autrement après nous sommes toujours sur le plan Vigipirate, donc obligé avec contrôle des sacs à l'entrée, on aura des vigiles et un peu plus de sécurité que la normale par rapport à tous les problèmes qui se passent. Le plan A restera exactement le même avec toutes les petites contraintes dues aux événements. Donc la grosse nouveauté, c'est le semi-nocturne. Après cette année, on a un petit challenge pour les pilotes qu'on a rajouté au programme. C'était à la demande du jury, du public et aussi des pilotes. On a 2 concours de tonneaux qui vont se dérouler à 2 reprises juste après les entractes qu'on aura sur le programme. Concours de tonneaux, tout simplement. On aura quelques voitures sur la piste et le pilote qui fait le plus de tonneaux pendant cette manche aura tout simplement gagné cette manche tonneau. Il a le droit de recommencer celle d'après et pour les manches à suivre. Oui, effectivement, derrière moi, les voitures sont toutes la même couleur. Alors, c'est pas propre à tout le club, c'est propre à une petite équipe de pilotes qui sont sur le village. On avait un trop plein de peinture la même couleur, donc on s'est dit on va faire une petite équipe pour cette année. Et puis bon, c'est sympa, ça fait une petite équipe sympa, ouais, on a une bonne équipe, parmi tant d'autres. Hein. On a très exactement 36 pilotes. C'est à peu de choses près la même chose que les autres années, on est toujours aux alentours de 30, 35, 36 cette année. Par contre au niveau des voitures, d'après ce que j'ai pu recenser, il y en aurait un peu plus. On était plus sur 50, 60, là on serait plus sur 60, 75. Donc c'est que mieux pour meubler les manches comme il se doit. Et puis pour que tout le monde profite de la journée pleinement. D'accord, donc on repart effectivement comme l'année dernière, donc on aura une buvette. Donc sur place avec restauration rapide aussi, vente de glace, un véhicule qui se déplacera au niveau du public pour servir des boissons, des glaces. Donc on reste exactement comme on était les autres années. Voilà, le doc de l'association va tourner, mais hors de la piste. Il y a le pot d'échappement celui-là. Les pilotes locaux, oui, il y en a des bons, des très bons. On a celui qui est réputé pour les tonneaux d'ailleurs. Après, non, on a des très bons pilotes un peu partout, même dans les nouveaux qui seront là cette année, il n'y a pas de raison qu'ils ne prennent pas le pli et qu'ils ne s'amusent pas comme nous et qu'ils ne font pas le spectacle. Alors moi j'avais gagné la compétition en 2016, donc j'ai essayé de reprendre mon titre en 2018, et puis on va voir comment ça se passe. Alors cette année j'ai 6 voitures, je suis loco donc je peux me permettre d'avoir beaucoup de voitures. La chance. Donc j'en ai une ici derrière là, qu'on voit bien, nous dit. Je pense que je vais rouler beaucoup. Au niveau d'heure, j'ai passé exactement à peu près quelques soirées. Je passe 1 heure par-ci par-là en rentrant le soir du boulot quoi. Voilà. Oui, on les sauve de la casse. C'est des voitures qui passent plus forcément au contrôle technique ou c'est des gens qui se débarrassent, qui ont ça chez eux. Donc nous en quelque sorte on nous donne une deuxième vie quoi. Ouais, pour les casser. Pour les casser. Moi j'ai pas trop l'impression de les sauver. Alors la date cette année ce sera le samedi 9 juin, un samedi, pas oublié un samedi cette année. Et on va commencer à 15h jusqu'à 22h la destruction finale. Donc pas se tromper dans les horaires cette année, même pour nous. On va pas arriver le dimanche, ce sera fini. Vendredi soir, les médiathèques Chalosse-Tursan ont organisé un concert de musique pop électronique. C'est ainsi que Terre-Neuve s'est produit à la salle Aquitaine, la première partie ayant été assurée par les élèves du Conservatoire des Landes.
bien, tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Et si elle a peur de nous avoir savés, de nous escapades, je n'ai rien oublié. Des nuits sur la plage, j'ai le jardin aussi près. Arrêtons le temps, tant qu'il file, à contre-courant et sur le fil. Parole en l'air, c'est midi. Et puis le temps déformé sur nos écrans, souvent tactile, brille une étoile un peu fragile. Je rêve à tes terres, aurais-je été plus heureux d'une gloire éphémère. C'est comme une voiture sans frein que plus rien n'arrête. Ils font la fête mais leurs masques ont tous la même tête. Tous la même, tous la même, tous la même tête. Si c'était à refaire alors, je suivrais le même chemin encore, pourvu qu'il m'amène là où je suis. Avec regarde par la fenêtre, Pacifique avions vu sur l'océan et faire l'amour loin des bas-fonds qui nous guettent. On s'est aimé, c'était très bien ainsi. Sur les hauteurs, on voit mieux ce qu'on fait. Du Bloody Mary dans les veines aussi. Je te caresse et que file la nuit en décalé. Même si tu m'aimes jusqu'à l'aurore, je partirai peut-être. On avait pu perdu la tête encore. Quand on est nul, on n'est pas vraiment honnête. Je t'ai baisé, c'était très bien, merci. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. Surtout, n'oubliez pas les pouces bleus sur Facebook et sur YouTube. À la semaine prochaine.